Après l'attaque terroriste qui a visé la patrouille de ravitaillement des soldats nigériens ayant coûté la vie à 9 éléments de forces de défense et de sécurité du Niger, l'indignation de la communauté internationale à suivre dans ce journal un commentaire de la rédaction. La Cour d'appel de Niamey vient d'effectuer sa rentrée judiciaire au titre de l'année 2014-2015. C'était ce matin une rentrée effectuée en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et puis en partie magazine de ce journal à suivre un portrait de l'élève Issoufou Mamadou. Issoufou Mamadou qui fréquenta le CG de Madawa de 1964 à 68. Un parcours singulier à découvrir en fin de journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Deux hommes circulant à moto, le mode opératoire utilisé en ce moment par les djihadistes dans le nord du Mali, ont bombardé la patrouille de ravitaillement des soldats nigériens. Des véhicules et une citerne ont été détruits. 9 soldats ont perdu la vie. Cette attaque perpétrée par le Moujao a été fermement condamnée par la communauté internationale. Précision dans ce commentaire signé Rachida Altine. Alors qu'ils se déplaçaient vers Indeliman, sur l'axe Ménako en Songo, le convoi des casques bleus de l'aménagement du contingent nigérien a été la cible d'une attaque directe. Il s'agit d'une embuscade tendue par les islamistes du Moujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Cette attaque a particulièrement été meurtrière car elle a coûté la vie à 9 soldats nigériens, confirmant que la paix est loin d'être acquise dans le nord du Mali. L'islam est une religion qui encourage la paix et l'harmonie et considère le droit à la vie comme sacré. L'islam permet la guerre en cas d'agression à titre de défense légitime. Même dans de tels cas, l'islam enseigne que la guerre doit être menée dans le respect des valeurs morales et humaines. Par exemple, en temps de guerre, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, tenait à ce qu'aucun civil ne soit tué, qu'aucune réserve de nourriture ne soit détruite et qu'aucun arbre ne soit abattu. Ces islamistes se réclamant de l'islam utilisent la religion pour justifier ces actes de terrorisme et de violence. Cet acte ignoble, ayant coûté la vie à 9 de nos soldats, ne peut être approuvé par l'islam au nom duquel ces terroristes combattent. Tuer des hommes, priver les femmes de leurs époux, rendre des enfants innocents orphelins, ce sont des actes horribles qu'aucune religion, qu'aucun esprit humain sain ne peut approuver. Les attentats, les attaques n'ont pas leur place en islam. Il ne faut donc pas faire l'amalgame entre violence et islam, car la religion combat tout acte terroriste, qu'il soit armé ou verbal. Le terrorisme ne puise donc aucune de ses valeurs dans l'islam authentique. À la tragique nouvelle de la disparition de nos 9 compatriotes, cet acte a unanimement été condamné. Dans un communiqué, l'état-major de l'armée du Niger a indiqué être plus que jamais déterminé à lutter contre toute forme de terrorisme. L'amunissement a indiqué que cet acte ne doit pas rester impuni. Il faut noter que depuis le 1er juillet 2013, 31 casques bleus ont été tués et 9 autres ont été blessés au Mali. Que l'âme des illustres disparus repose en paix. Amen. Cela dit, la Cour d'appel de Niamey a effectué ce matin sa rentrée judiciaire au titre de l'année 2014-2015, placée sous le thème « Délai raisonnable, élément essentiel du procès équitable ». La dite rentrée a eu lieu en présence du ministre en charge de la Justice, garde des Sceaux et porte-parole du gouvernement. Ali Matouab. Délai raisonnable, élément essentiel du procès équitable. C'est le thème retenu pour la rentrée solennelle de la Cour d'appel de Niamey au titre de l'année 2014-2015. Une rentrée qui marque ainsi le début d'une nouvelle année judiciaire permettant de fixer des perspectives nouvelles pour l'année en cours, mais aussi et surtout de faire le bilan des activités de l'année 2013 écoulée. La Cour d'appel de Niamey a abattu un travail considérable en matière pénale, avec la tenue de 2 sessions d'assises dans chaque région relevant de son ressort. Ainsi, sur les 10 sessions prévues, 8 se sont effectivement tenues. Et les 2 autres sessions restantes, qui sont la 2e session de Niamey et la 2e session de Koni, auront lieu, Inch'Allah, avant la fin de l'année 2014. Ce sont environ 350 dossiers criminels qui seront évacués.
à la date du 1er octobre 2014, un nombre assez important de dossiers criminels sont prêts et ils seront eux aussi évacués, Inch'Allah, avec la nouvelle année qui commence. Au cours de la période 2014-2015, l'accent sera particulièrement mis sur l'amélioration des résultats au vu notamment de la lourdeur et de la lenteur constatées de plus en plus dans la procédure judiciaire. Notre justice est lente, mais elle n'est pas lente que des récriminations contre ses acteurs. Elle est lente du manque de personnel. Tenez, 9 conseillers au siège, 4 au parquet, alors même que les textes prévoient, rien que pour le siège, 8 chambres, soit un minimum de 24. Apôtre de la cour d'appel, quand donc serez-vous les 24 prévus pour que la justice avance rapidement et plus efficacement? Notre justice est lente. Les ordinateurs sont à l'arrêt. Le papier fait défaut. Les imprimantes manquent d'actes. Le photocopieur a rendu l'âme depuis les listes. Le groupe électrogène, il n'y en a pas. Attention, monsieur le magistrat, ça risque de tomber sur vous. Monsieur le Président, c'est bien de votre cour que je parle. Les dossiers sont à longueur de journée renvoyés pour des citations qui ne rentrent jamais. N'est-ce pas, monsieur le procureur général? Au-delà des lenteurs, notre justice se meurtrit par l'impunité qui s'installe dans nos mœurs et la corruption qui la gangrène. Un état de fait face auquel le président de la cour d'appel de Niamey et le bâtonnier lancent ce vibrant appel. Je saisis cette tribune pour encore marteler ce cri de cœur pour que la jeunesse qui aspire à exercer la profession d'avocat ne soit pas délaissée. Il nous faut un centre de formation. Je profite de cette occasion, comme l'a si bien dit le bâtonnier, pour lancer un appel à monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement ici présent, afin qu'il œuvre davantage pour l'adoption du projet du nouveau code de procédure civile actuellement pendant devant l'Assemblée nationale. Il est important, monsieur le ministre, de garnir la cour d'appel afin qu'elle puisse rapidement relever ce défi du respect du délai équitable. Il est du devoir des juges, mais aussi de l'ensemble des auxiliaires de la justice, de veiller à ce que les procédures judiciaires aboutissent dans un délai raisonnable. Cela permettra de mieux garantir les droits des justiciables. Sur le front social, début ce matin à l'université Abdou Moumouni de Niamey, des assises du 8e congrès statutaire du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur, le SNEX, des assises qui s'ouvrent sous le thème fédérateur, engagement et responsabilité de l'enseignant et chercheur du supérieur dans la société, les précisions de Isidore Banaba. Pour son 9e congrès statutaire, le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur interpelle ses militants sur leur rôle social qui est mieux formé afin d'assurer l'émergence d'une nouvelle élite dirigeante. Les réflexions de ce congrès vont donc porter sur l'engagement et la responsabilité de l'enseignant et chercheur du supérieur dans la société. C'est dire que le syndicat veut que ses militants s'impliquent davantage dans la formation comme le souhaitent les autorités actuelles. Pour augmenter les chances de succès dans les études des étudiants et des élèves, ceux-ci ont besoin d'enseignants qui s'investissent dans leur travail et qui prennent leur profession à cœur et non pas juste comme un moyen d'acquérir un salaire. Par conséquent, pour développer et maintenir la participation des étudiants et des élèves, il faut que l'enseignant lui-même soit dans un environnement personnel et professionnel stimulateur, capable de lui procurer la possibilité de se sentir stimulé, valorisé, important et utile à la société. Dans le cadre de leurs œuvres sociales, le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur a procédé à une augmentation des heures d'enseignement en vue de donner une réponse appropriée à certaines préoccupations du moment. Les militants et militantes du SNEX ont, depuis le retour de nos universités publiques au CAMES, publié des travaux scientifiques de haut niveau
qui peuvent contribuer au développement de notre pays. Aussi, les militantes et militants du SNEX ont-ils consenti l'élargissement de l'assiette de leurs chaires académiques, passant celle-ci de 100 heures à 120 heures par an, ce qui, de toute évidence, va bien contribuer à la formation des cadres en nombre et en qualité dont notre pays a tant besoin. Pour venir à bout des difficultés qui assaillent le système éducatif, les autorités entendent œuvrer main dans la main avec le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur. Le département ministériel que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui tient à être à vos côtés dans le combat que vous menez pour donner corps et vie au programme de son Excellence El Hadj Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, dont l'ambition légitime est de sortir le Niger, notre pays, des défectuosités du sous-développement et de le placer dans le concert des pays émergents. Les réflexions de ce 9e congrès statutaire devront permettre aux enseignants et chercheurs du supérieur de mieux cerner leur rôle vis-à-vis de la société, notamment les scolaires. Passons toujours à l'université Abdou Moumouni de Niamey avec cette cérémonie de réception de matériel informatique offert par les ateliers de bocage basés en France au projet d'appui à la modernisation de l'université Abdou Moumouni de Niamey, donc qui vient renforcer l'équipement informatique déjà existant de l'institution universitaire. Murtala Zoubey. 378 ordinateurs de bureau, 40 ordinateurs portables, 21 imprimantes et plusieurs accessoires informatiques. C'est la composition du don offert par les ateliers du bocage basés en France à l'université Abdou Moumouni de Niamey, à travers le programme de modernisation de l'université Abdou Moumouni, un partenariat qui répond parfaitement aux besoins des enseignants, chercheurs et des étudiants dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. De prime abord, c'est la directrice de l'école normale supérieure qui a pris la parole pour saluer cette initiative de l'atelier du bocage, qui n'est pas d'ailleurs à son premier geste. Nous sommes à notre 3e édition. La première édition a concerné uniquement l'école normale supérieure avec un lot de matériel informatique, un lot de téléphones portables pour les étudiants. La deuxième année également. Donc, cette 3e édition, elle concerne l'ensemble de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Donc les autres facultés, les instituts qui seront dotés d'un certain nombre d'ordinateurs. À son tour, le vice-recteur chargé des affaires académiques de l'université Abdou Moumouni, après avoir rappelé les dons déjà faits par les ateliers du bocage dans les années antérieures, a remercié une fois encore l'atelier pour ses multiples efforts à l'endroit de l'université Abdou Moumouni. C'est le lieu de remercier solennellement les ateliers du bocage, le projet d'appui à la modernisation de l'université à travers son comité de pilotage qui a bien voulu accorder la somme de 19 000 €. L'entreprise Darva en France, spécialisée dans la création des systèmes d'échange de données informatisées pour la somme de 4 000 €. La Fondation Crédit Coopératif pour la somme de 4 000 € de dons dans le cadre du premier prix régional de l'initiative en économie sociale remporté par les ateliers de bocage en 2013. Pour tous les efforts donc qui ne cessent de fournir pour contribuer à la réduction de la fracture numérique dans notre institution. Les partenaires, pour leur part, soulignent le bien fondé de ces dons. C'est toujours difficile de se dire qu'aujourd'hui, il y a encore des étudiants qui sortent du système universitaire sans avoir eu la chance de toucher à une souris, sans savoir simplement utiliser un ordinateur. Donc nous sommes vraiment très fiers de pouvoir contribuer aux côtés de l'université de Niamey. Et cette fois-ci, avec l'appui de l'ambassade de France et des entreprises que M. le recteur a citées, Darva, le Crédit Coopératif. Aujourd'hui, on est quand même à l'heure du numérique, de la mondialisation numérique. Et tous les étudiants de ce monde se doivent d'avoir des compétences informatiques, d'être connectés au réseau Internet, au réseau mondial. Cette action y participe de par sa pertinence pour améliorer l'accès au numérique à l'université Abdou Moumouni et de par sa pertinence aussi au niveau du projet de recyclage des ordinateurs qu'elle propose. Il nous a semblé, au projet et à moi-même, pertinent de soutenir cette initiative.
L'équipement en matériel informatique de l'université Abdou-Moumouni de Niamey permettra sans doute de mettre en place un centre de ressources informatiques et pédagogiques. Centre qui permettra à son tour d'atteindre l'opération un étudiant, un ordinateur. Sur un tout autre plan, 550 pèlerins ont regagné Niamey via la compagnie Niger Airlines. Des pèlerins qui se sont déclarés très satisfaits de leurs conditions d'acheminement et d'hébergement, n'est-ce pas, Taïro Amadou? C'est aux environs de 8h30 que le Boeing 747 de la compagnie Niamey Airlines a atterri sur le tarmac de l'aéroport Diori Hamani. À son bord, 550 pèlerins de l'agence Sauki Voyage et de Halassaï. Après 3 semaines passées en Terre Sainte, les pèlerins se disent satisfaits de leurs conditions de transport et d'hébergement. On remercie aussi la compagnie Air Niamey qui a vraiment fait son travail. En allant et retour, vraiment, on nous a donné une bonne restauration, donc on nous a bien accueillis dans l'avion. Et on remercie aussi notre gouvernement qui a pu donner son participation dans les risques du Hajj. Ayant assuré le transport des pèlerins, le directeur général de la compagnie Niamey Airlines est content d'avoir pu, dans un laps de temps, relever le défi. Dieu merci, nous avons pu les acheminer dans un délai record en 4 jours. Et aujourd'hui, comme vous le constatez, ces pèlerins-là sont de retour. Aujourd'hui, nous sommes le 10 septembre. Ces pèlerins auront passé 15 jours en Terre Sainte. Je pense que, comme dit l'adage, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le séjour de pèlerins, les pèlerins ont effectué leur Hajj, tous les rites ont été effectués. Et Dieu merci, ces pèlerins-là ont passé le moins de temps possible. Donc moins de temps, moins de souffrance. Et nous vous donnons rendez-vous à la fin des vols pour le bilan de cette opération. Satisfaction également au niveau des agences de voyage pour le Hajj et la Umrah, qui salue au passage la compagnie Niamey Airlines. Vraiment, on est très satisfait à 100%. Avec Air Niamey, vraiment, le pèlerinage, on a bien fait le pèlerinage. C'est Air Niamey qui nous a amenés. Encore, c'est elle qui nous a ramenés. Il n'y a aucun problème. On était arrivé hier à Jeddah. Encore, on nous a pris en charge. On a nourri encore tous les pèlerins qui sont avec nous. Cette année, il n'y a pas de problème. Cette année, il n'y a pas de problème. On n'a pas eu aucun problème cette année, comme l'année prochaine. Les autres pèlerins sont attendus aux environs de 23 h. La compagnie Niamey Airlines compte ramener tous les pèlerins dont elle assure le transport dans moins de 10 jours. Sur de ce journal, fin cet après-midi des travaux de la 3e session ordinaire du Conseil de ville de Niamey au titre de l'année 2014. La dite cérémonie s'est déroulée sous la présidence du maire président du Conseil de ville, Taïro Amadou. Après 4 jours d'intenses travaux, la session ordinaire du Conseil de ville de Niamey s'est achevée sur une note de satisfaction. Cette session a permis aux conseillers de discuter sur plusieurs points afin d'accélérer l'exécution de certains travaux et les finaliser dans le meilleur délai. Le maire du 3e arrondissement dresse un bilan satisfaisant. Le Conseil a eu à statuer aussi, à examiner les documents issus du Conseil des arrondissements communaux. Et comme vous savez, avec la réforme, il y a une seule ville, une seule commune plutôt, et les arrondissements communaux tiennent leur conseil et les documents issus de ces conseils sont transmis au conseil de ville en vue de leur approbation. Et là aussi, tous ces documents ont été approuvés par le conseil et des délibérations ont été prises en conséquence. Un autre aspect, les travaux en commission. Le conseil est constitué de 4 commissions spécialisées et le maire a eu à confier un certain nombre de dossiers à ces commissions. C'est ainsi que la commission financière, c'est elle qui a eu à statuer
sur tout ce qui est exécution budgétaire de l'arrondissement ainsi que de la ville de Niamey, ainsi que des remaniements qui ont été proposés. La commission CAFDU, donc les affaires foncières, elle a eu à travailler sur l'acquisition du marché Al-Barka. Vous savez, le marché Al-Barka, c'est un marché qui appartient à un particulier nigérien et nous sommes en train de négocier. Vraiment, c'est presque abouti. La ville va acheter ce marché-là et rembourser, payer avec les produits issus de l'exploitation de ce marché. Procédant à la clôture de la session, le maire-président du conseil de ville de Niamey a souligné le climat de sérénité qui a prévalu tout au long des travaux. Je m'engage pour ma part à mettre tout en œuvre afin de respecter et de faire respecter nos différentes délibérations et recommandations. En fonction des ressources qui seront générées, nous allons prioriser la dotation globale des arrondissements et les investissements qui connaîtront ainsi, je l'espère, une amélioration significative. Aussi, je rappelle aux membres de notre conseil et à tous les agents de notre ville de redoubler d'efforts dans la mobilisation justement de ces ressources. Par ailleurs, je vous rappelle que la ville de Niamey reçoit à partir du 13 octobre près de 150 maires, dont 35 des communes françaises, dans le cadre des assises de la coopération décentralisée entre les communes françaises et nigériennes. À cette occasion, plusieurs thèmes feront l'objet de tables rondes. Il s'agira de la sécurité alimentaire, de la maîtrise des ouvrages, de l'eau et de l'assainissement, du transfert de compétences et de l'intercommunalité. La fin de cette session a été sanctionnée par un appel du maire-président du Conseil qui est celui d'une mobilisation de l'ensemble des citoyens afin de venir à bout de certains maux comme l'insalubrité grandissante, les inondations et les manques d'éclairage public sur certaines grandes artères de la capitale. Dans le même registre, le conseil de ville, le conseil régional de Zender a quant à lui tenu sa première session extraordinaire. C'était le 8 octobre dernier. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour, dont celui relatif à la question de l'autonomie financière. Extraordinaire du conseil régional qui a duré 2 jours s'est particulièrement penché sur le budget de fonctionnement du conseil régional. Il s'agit là d'apporter beaucoup de modifications pour mieux répondre aux attentes du gouvernement en vue d'une autonomie financière. Au cours de la cérémonie d'ouverture présidée par le président du conseil régional, en présence du gouverneur de la région, le président du conseil a largement expliqué les attentes de cette session. La présente session se tient à la demande du gouvernement pour apporter d'importantes modifications au budget primitif, surtout en ce qui concerne la partie fonctionnement. Au total, l'exercice auquel nous nous trouvons aujourd'hui soumis témoigne avec éloquence du fait que l'autonomie administrative et financière, qui doit être la caractéristique essentielle de la décentralisation, reste encore un vœu. L'Agence nigérienne pour le financement des investissements des collectivités territoriales, ANFICT, un des instruments censés nous accompagner vers cette autonomie de gestion, tarde encore à être opérationnelle. L'impression qu'elle inspire chez beaucoup d'acteurs est qu'elle constitue plus un obstacle qu'une solution aux multiples défis qui jalonnent le processus de la décentralisation. Le gouverneur de la région, en ce qui le concerne, a demandé aux conseillers de mettre tout en œuvre pour bien accompagner le processus de décentralisation. Je vois là plutôt le signe de réflexion profonde
au niveau du gouvernement avant d'engager nos collectivités dans les aventures qui sont les leurs. Je vous prie donc par conséquent d'explorer avec le gouvernement les moyens de rendre opérationnels les collectivités que nous voulons recréer, d'accompagner la décentralisation qui est le vœu du gouvernement de la 7e République. C'est un choix, la décentralisation. Et nous devons l'inventer pour notre pays. En marge de cette cérémonie, des témoignages de satisfaction ont été décernés d'abord à l'ancien premier vice-président du conseil régional, nommé récemment secrétaire général de la région de Zander, et au secrétaire général du conseil régional qui partira bientôt pour des études. Nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal, et comme je l'annonçais, en marge de la cérémonie donc, du cinquantenaire du CG de Madawa, baptisé depuis le 3 octobre dernier, CES Issoufou Mamadou, du nom de cet élève qui fréquenta le dit établissement de 1964 à 68. Une de nos équipes s'est intéressée au parcours de l'élève Issoufou Mamadou, mais qui fut cet élève qui deviendra 50 ans après président de la République du Niger. Élément de réponse dans ce dossier que je vous propose de suivre. Très bonne réception, au revoir. Âgé exactement de 108 ans et justifiant d'une parfaite et harmonieuse santé, voici celle qui fut la titrice de l'ancien élève au CG de Madawa, Issoufou Mamadou, de 1964 à 1968. Haji Amsatou, c'est le nom de cette mère d'une modeste famille du quartier Gabas qui accueillera l'enfant de Dandaji, alors fraîchement admis à son examen du certificat d'études du premier degré. Et c'est là, dans cette maison, et précisément dans cette même pièce, que s'installera pour les 4 prochaines années de sa scolarité l'élève Issoufou Mamadou. C'est cette dame qu'il a toujours considérée comme sa propre maman qui a accepté de se confier à nous. akwai uwa ta tana nuci gida ta arine shi in yi rashin kunya wurin bakwai a ba shi kaci to bai yi rashin kunya ba don koya da suna da jidda wani shi bai ta da kaci gida bai jibo su wajen ladabi ni gana da shi wurin ladabi ni gana da shi wurin ladabi abin da ya sa ladabi suna zaune bai ce muku haƙala abin da ya kashi shi kai karatu ne shi kai in ya fito da makaranta ya ci abinci ya hau wurin karatu ne in ya fito da la'asar ya yi wanka ya ci abinci ya zama bisa karatu ne sai da su ba shi tashi kun bai ci kowa in da liɓi. Très jeune, mais déjà très ambitieux, Issoufou Mamadou se faisait ainsi nettement distinguer à l'école où il ravissait régulièrement la vedette à ses camarades de classe. L'élève ne veut rien lâcher et était pour ce faire classé parmi les plus assidus et brillants de sa promotion. Également calé dans toutes les matières, sauf, tenez-vous bien, en dessin. Excellent et courtois, c'est aujourd'hui, 50 ans après, le souvenir que gardent de lui certains de ses promotionnaires et camarades de longue date. On portait presque tous un sobriquet qui nous était affectueusement attribué par les autres copains. Si ce n'était pas dans Illela, c'était dans Mala. Pour d'autres, c'était Jerry, ou MK Dipeli, ou Boban, ou encore Alain, ou encore Popa, ou plus finement, celui que nous appelions le petit singe. On avait soif d'apprendre, pour être parmi les meilleurs de la classe. On brûlait d'envie de briller, d'être excellent. On était sans cesse en compétition, soit pour être le premier à l'issue de la composition de chaque composition trimestrielle, soit pour en fin d'année être celui qui
va remporter le prix d'excellence ou les prix en maths, en physique-chimie, en français, en histoire-géographie, en anglais ou en éducation physique. Aussi, en fin d'année scolaire, c'est la population entière de Madawa qui accourait dans l'enceinte du CEG et venait applaudir les élèves méritants durant la cérémonie traditionnelle de distribution des prix. Quand il est là, le petit Saint, Damalan et beaucoup d'autres, à l'issue de la distribution des prix, rentraient heureux à la maison, les bras chargés de livres qu'ils ont reçus en guise de prix, en récompense des efforts qu'ils ont fournis tout au long de l'année scolaire. Notre promotion exprime sa grande et légitime fierté de vous compter en son sein. En vous élisant à la magistrature suprême de notre pays, le peuple nigérien a honoré l'un des meilleurs, sinon le meilleur de notre promotion. C'est aussi un bel hommage de notre peuple à l'école nigérienne qui a façonné et moulé votre personnalité et vous a inculqué l'amour de la patrie et le sens du devoir. Ces qualités intrinsèques de l'élève matricule 009 du CG de Madawa feront également l'unanimité du corps professoral et de l'administration du dit établissement, comme l'affirme sans équivoque l'ancien directeur du CG de Madawa, par ailleurs enseignant de l'élève Issoufou. Monsieur Issou Mamadou, je ne me souviens pas avoir ayant été à la fois le directeur, l'enseignant, le surveillant général, eh bien je ne me souviens pas avoir eu une seule fois un professeur venir se plaindre de lui pour son comportement. Donc là c'est quand même un exemple pour les élèves. Ils n'ont qu'à comprendre que le fait d'être brillant élève ne doit pas être une occasion pour s'opposer à ses professeurs, pour se moquer de ses professeurs. Bien au contraire, c'est l'occasion de leur montrer qu'on est bon intellectuellement et qu'on est bon au point de vue comportemental. Alors donc, c'est ce modèle, Issou Mamadou, brillant en classe, brillant dans le comportement, que nous avons voulu aujourd'hui montrer à la population de Madawa. Issoufou Mamadou ne ferait non plus mal à une mouche au plan social. Préoccupé par ses seules études, il a toujours pris le temps de côtoyer ses proches et su garder les mêmes rapports avec les éléments de sa famille d'accueil de Madawa, qu'il considère d'ailleurs comme ses propres frères. Je sais que chaque année, il passe à la maison. Même lorsqu'il était au lycée, lorsqu'il a pris fonction, il n'a pas oublié la famille. À chaque moment, il ne va pas passer à Mada sans passer voir la maison. Ça, c'est comme ça. Et ça, c'est naturel. Dès qu'il passe à Mada, même si c'est pour quelques minutes, il faut qu'il passe voir la maison. Même maintenant, quand il y a un problème de famille, comme nous, on le considère comme notre grand frère, donc il s'occupe toujours de nous. Avant même qu'il est président, vraiment il s'occupe de la famille. Vraiment Dieu merci, il s'occupe de la famille, il fait tout. Tout ce que nous lui demandons, vraiment, on n'a jamais dit. Même avec les charges liées aux hautes fonctions de l'État, Issoufou Mamadou s'imprégnera régulièrement des nouvelles de Agia, très souvent invité à passer de longs mois au palais présidentiel. Autant de reconnaissances qui font éclater d'émotion notre hôte du jour qui a tenu à témoigner ceci. babu abin da bai musu komi har yanzu shi kaɗa wani mu dai bai gama mu da ba iya a gari ne su kai mai abinci ya bi su kai mai abinci sai sun komo waje suna rigo ne in na dibe su na halali ta su duga duga ya mata na yan yara bai ta da kai bale mutum shi gane shi tun lokacin shi na yi ne ya ɗauko
lokacin da ya ɗauka kuɗi da sai ya raba mu domin da ɗaya kuma shi ba tsoro bai yi mana komai ba mu isu bai yi mana komai ba wala hauli ne mai kyauta mu ikon Allah sai ba ice uku ya dauke ni ina tunawa sannan tsananin mutunci da zumunci ko ga tsohuwar tamu har yayi armi yana tare da ita har ya aiki yan shi bi da ma da abba in dai ma za su tafi a wajen karatu da tsohuwa ke zuwa can ta zama ta wuce shekara guda ya ma shekara ta dawo in sun ɗauki sai dai ya gara ma sannan shi mai kuma a farmanin mai gida kuma dai Allah ya saka da alheri shi ne habbisa yanzu ga dai zumunci ga mutunci kuma Allah ya shi mutum ne mai adalci mu ba mu ku haɗi ba nan ma da muke cikin ma da duka in dai mutane suka ga irin yadda shi kula da mu ba yau ba tsawon ya shekara nan bai yadda mu ba yana kula da mu mutuka to alhamdulillah kuma kowa na kiran ne yanci da adalci akan haka. Une persévérance qui conduira 50 ans après Issoufou Mamadou au perchoir de l'État en tant que président de la République. Comme pour dire aux gens bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années.